Bonjour à tous et bienvenue au salon virtuel du voyage d'affaires que nous organisons chez Jean Cartier. Je suis Solène Bouffard et je suis en charge du marketing et de la communication. Toute l'équipe Jean Cartier se joint à moi pour vous remercier. Vous remercier d'être là, fidèle à nos valeurs et surtout présent en cette matinée que nous souhaitons placer sous le signe de l'espoir. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour cet événement articulé autour de 3 conférences passionnantes, de stands où vous allez pouvoir découvrir les nouvelles offres de nos partenaires et bien entendu d'un espace forum. Nous débutons cette plénière par l'intervention d'un invité d'exception, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie. Il nous fait l'honneur d'introduire notre salon virtuel avec un message rempli d'espoir, de bienveillance et d'encouragement. Monsieur le Président de Jean Cartier, cher Philippe Taïeb, Mesdames et Messieurs les professionnels du voyage, chers amis. Chers amis, parce que c'est la famille du voyage, cette belle communauté qui est réunie aujourd'hui. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire ma joie et mon enthousiasme à être parmi vous aujourd'hui pour ce salon virtuel qui témoigne à la fois du goût pour la technologie du tourisme tricolore et puis du talent de ce même tourisme tricolore à se réinventer. Et en distanciel comme en présentiel, je crois qu'on peut se réjouir d'une saison estivale qui a tenu bon grâce à nos professionnels qui sont adaptés, grâce au pass sanitaire, grâce à la vaccination et à la mobilisation et la vigilance de chacun. Le tourisme français, dans cette épreuve, il a montré, je crois, toute sa capacité à fédérer, à travailler collectivement, à rechercher des solutions ensemble pour aujourd'hui comme pour demain. Et en tant que secrétaire d'État en charge du tourisme, je suis particulièrement sensible à cette temporalité. Si on a été à vos côtés tout au long de cette crise, avec les entreprises du voyage, avec le CETO, le comité de filière tourisme, eh bien sachez que nous serons aussi avec vous pour préparer l'après. Et cet après, c'est notre capacité collective à innover, à anticiper, à impulser de grandes transformations pour adapter ce tourisme français et lui permettre de garder son titre de numéro 1. Et c'est tout le sens du plan d'investissement de reconquête du tourisme que le président de la République a annoncé au mois de juin, sur lequel on travaille avec tous les acteurs. N'hésitez pas à y contribuer, à m'envoyer vos bonnes idées, vos suggestions, parce que voilà, vous êtes au quotidien dans ces problématiques. Et à cet égard, le salon qui s'ouvre aujourd'hui, je le sais, il est porteur de nombreuses réflexions à travers les 3 lives qui vont se dérouler. Il est porteur d'espoir, où que l'on regarde, que ce soit dans les rencontres, les conférences, où vous allez débattre des tendances. Je crois que ça montre en tous les cas une détermination du secteur à s'adapter, parce qu'on le sait, il y a un certain nombre de tendances qui sont à l'œuvre après cet épisode pandémique. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est justement pour vous témoigner de ma fierté sur ce point. Vous n'avez pas baissé les bras, vous vous êtes retroussé les manches, vous n'avez pas baissé la tête et au contraire, vous l'avez tourné vers demain. Donc c'est tout à votre honneur et à celui du tourisme français. Chacune et chacun, agence de voyage, spécialiste du voyage d'affaires, compagnie aérienne, ferroviaire, hôtelier, restaurateur, loueur de voitures, fournisseurs de solutions technologiques, vous êtes la preuve, chacun dans votre domaine, de la résilience, de la détermination, qui montre le chemin de l'espoir et de la réussite. Alors, on a souffert, vous avez souffert, mais le plus dur, je l'espère, est bien derrière nous. Bien sûr, des préoccupations demeurent concernant le voyage d'affaires et moi je suis foncièrement optimiste, pas naïf, mais je crois que les échanges, ils sont le ciment de notre lien social et professionnel et donc, même s'ils seront peut-être adaptés, ils devront se poursuivre. On sait que les voyages d'affaires, ils sont en phase de reprise, de reconfiguration, qu'ils évoluent, ils se renouvellent pour faire face à de nouvelles attentes et vous allez y réfléchir encore ce matin. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons continuer à vous soutenir tant que la reprise n'est pas totalement là. Avec Bruno Le Maire, nous avons rencontré les acteurs économique, c'était le 30 août et on l'a bien vu pour un certain nombre de secteurs comme notamment l'événementiel, les voyages, la montagne, on travaille à des plans d'action. Alors vous l'avez compris, l'heure elle est au renouvellement de l'attractivité touristique de notre pays, au travail sur l'avenir de notre vivier de talents et de professions et je crois qu'on doit continuer à réfléchir ensemble, mais réfléchir pour agir, pour dessiner cet avenir partagé, celui du voyage d'affaires en France. Je vous souhaite écoutez, de bons travaux, je suis à votre écoute et sachez que nous sommes déterminés à apporter avec le gouvernement, les collègues, des réponses adaptées à vos problématiques. Très belle journée à vous et à très bientôt, je l'espère. Nous ne pouvions évidemment pas commencer cette plénière sans un mot de notre président Philippe Taïeb.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers clients, chers partenaires. Je suis ravi de vous accueillir à notre premier salon virtuel du voyage d'affaires. Chez Jean Cartier, nous avons décidé, dès le début de cette crise sanitaire, d'investir sur l'humain, sur la technologie, afin de nous démarquer et en tirer les enseignements de cette période unique. Nous voulions prendre en considération les nouveaux enjeux ainsi que les évolutions de notre mode de distribution. Il nous paraissait essentiel d'apporter un éclairage à nos clients sur les nouvelles dispositions, sur les nouveaux moyens que nos partenaires et plus largement notre industrie prévoient de mettre en place pour cette rentrée. C'est justement dans cette optique que nous avons décidé d'organiser ce salon afin de vous permettre d'échanger avec nos partenaires tout au long de cette matinée sur les stands mis à votre disposition. Je vous invite également à suivre et à participer à nos 3 conférences co-animées par le cabinet Axis Odyssée sur 3 thèmes d'actualité. Quelles sont les grandes tendances du voyage d'affaires et comment la Covid a accéléré les transformations, comment aborder les nouveaux défis de la sécurité sanitaire, outils TNI or not. Je remercie l'ensemble de nos partenaires présents aujourd'hui. Ils ont su faire preuve d'ingéniosité afin de toujours vous satisfaire. Allez leur rendre visite sur leur stand. Je souhaite profiter également de cette prise de parole pour remercier l'équipe projet Jean Cartier. Cette équipe étant composée de vos chargés de compte, Manon, Nina et Shirley, ainsi que nos chargés de marketing et communication, Margot et Solène. Je tenais tout particulièrement à remercier M. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie, de nous avoir fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Je me permets par ailleurs de reprendre ses propos cités lors d'une interview sur le plateau de BFM en juin dernier. Faites confiance à votre agent de voyage. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon. Toute l'équipe Jean Cartier Voyage se joint à moi pour vous souhaiter un excellent salon. Nous vous retrouvons à 13 h en fin de matinée pour le tirage au sort de la tombola.